Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la notion d'ordre de grandeur dans le chapitre sur l'addition, soustraction et multiplication des nombres décimaux pour le niveau 6e. Alors, on va commencer par définir ce que c'est qu'un ordre de grandeur. Donc, un ordre de grandeur d'un calcul, c'est une valeur approchée du résultat, une valeur approximative ou à peu près. Donc, il est obtenu en remplaçant chaque terme ou facteur donc, par un nombre proche, ce qui facilite le calcul mental de l'opération. Donc, à quoi ça sert? Ça servira à vérifier la cohérence du résultat pour voir si jamais vous posez l'opération en colonne, vous n'êtes pas trompé. Alors, on va faire plusieurs exemples. Donc, imaginons qu'on veut calculer, par exemple, 49,54 plus 11,24. Donc, on va essayer de donner un ordre de grandeur à cette somme. Donc, au lieu de prendre 49,54, on va essayer de prendre un nombre qui est plus proche, mais plus facile à calculer mentalement. Donc, on va prendre 50, ce qui va être facile, plus, au lieu de 11,24, bon, je peux choisir 11, mais on peut faire encore plus simple, on va prendre 10. 50 plus 10, ça fait un total de 60. Donc on peut dire qu'un ordre de grandeur, au calcul qu'on va effectuer, est 60. On aurait pu aussi choisir 11, comme j'ai dit tout à l'heure, ça aurait été 61. Il n'y a pas une seule bonne réponse pour un ordre de grandeur. Après, chacun fait comme il le souhaite, mais il faut essayer de s'approcher le plus possible du résultat. Donc en faisant le calcul, on va voir, on obtient 60,78, donc on n'est pas très loin, donc on pense qu'on ne s'est pas trompé. Pour une soustraction, on va essayer de faire pareil. On va essayer de faire 184,6 moins 38,9. Donc on va essayer de donner un ordre de grandeur. Donc au lieu de 184,6, je vais prendre 180. On est quand même assez proche. Et au lieu de 38,9, on va prendre 40. Comme ça, on va faire 180 moins 40 de tête, c'est plus facile, ça fait 140. Si jamais on était amené à effectuer cette soustraction, ça faisait 145,7. Donc on n'était pas très loin. Donc on a trouvé un ordre de grandeur. C'est beaucoup plus intéressant pour une multiplication, parce que pour une multiplication, vous verrez, il y a beaucoup d'erreurs possibles quand on pose la multiplication, surtout au niveau de la virgule, et ce qui nous permettra de savoir si on n'a pas fait une erreur de plaçage. Alors, on va faire un calcul. On va essayer de faire 24,1 fois 8,75. Alors, pour faire un ordre de grandeur, au lieu de prendre 24,1, je vais prendre 25, qui est un nombre bien rond. Et au lieu de 8,75, j'aurais aimé prendre 9, mais 25 fois 9, ça fait un calcul compliqué. Alors que 25 fois 8, c'est plus facile. 25 fois 8, ça fait pile 200. Du coup, en faisant le calcul, on obtient 210,875. Donc on n'est pas très loin, donc c'est assez cohérent. On a trouvé un ordre de grandeur qui est assez proche. Alors à quoi ça sert dans la vie courante? Bon, alors ça sert pas toujours, mais c'est vrai que quand on va faire ses courses, on aime bien savoir à peu près qu'est-ce qu'on va payer en arrivant à la caisse. Donc on arrive à faire un rigolo. On va prendre une note sur un ticket de caisse que j'ai trouvé donc, sur Internet, et on va essayer de trouver un ordre de grandeur de ce qu'on va payer au total. Alors, on a donc au niveau de la ST, on a 2,90. Au lieu de regarder 2,90 en mémoire, on va dire que ça fait 3 euros. Plus, bon, les coca à 6 euros ne vont pas changer. Au lieu de 4,50, je vais prendre 5. Au lieu de 9,20, on reprend 9, mais on va prendre 10, c'est plus facile. Pour le poisson, donc on va laisser 30. Pour l'entrecôte, on va être un petit peu au-dessus, donc on est un peu souvent au-dessus, donc on sera peut-être un peu plus haut, hein, mais c'est pas grave. Donc on sera à 20. Et au lieu de 13,50, on va dire 15. Voilà, j'ai toujours été au-dessus, donc on a peut-être un peu trop estimé. Donc après, il peut être intéressant de prendre une fois au-dessus, une fois au-dessous. Voilà. Ensuite, si on additionne tout ça mentalement, donc ça fait quand même un petit calcul un peu compliqué, mais si on est astucieux là-dedans, avec les dizaines, on a déjà 60, 75, plus 11 et 3, on arrive à un total de 89. Et si jamais on faisait le calcul, on était à 84,60, donc on s'en rapprochait un petit peu. Donc si jamais la caissière vous annonce, quand vous allez faire vos courses, 150 euros, vous allez dire il y a peut-être un souci. Voilà à quoi ça sert vraiment l'ordre de grandeur.